à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est toujours sur le trône. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus donner notre louange, notre reconnaissance, notre admiration et recevoir de sa part. Amen. Combien de vous savez que chaque matin le Seigneur a quelque chose de spécial pour vous? Amen. C'est avec expectative que nous devons nous attendre à lui. Amen. Lui dire, Seigneur, parle dans ma vie, Seigneur. Parle à toutes les situations de ma vie. Alléluia. Révèle-toi à moi, révèle-toi encore à moi. J'ai besoin de ta parole. Alléluia. Car dans ta parole, il y a la vie. Ce matin, amen. Il dit dans sa parole, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Amen. Et ma parole n'est-elle pas comme un feu dévorant? Amen. Ce matin, si tu prêtes attention à la parole de Dieu, quelle qu'elle soit, un feu brûlera dans ton cœur. Te donnera une raison de vivre, une raison de persévérer, de continuer le bon combat de la foi, de ne pas abandonner. Amen. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, mais Dieu a une parole pour toi ce matin. Écoute ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Je vais t'inviter à tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons nous lancer dans l'étude et l'analyse de quelques passages de l'Apocalypse ces prochaines semaines. Amen. Je crois que le Seigneur nous fortifiera tous, nous éclairera, nous parlera. Amen. Amen. Et nous gardera par sa parole. Apocalypse chapitre 1er. Le titre du message est simplement Révélation de Jésus-Christ pour les temps de la fin. Amen. Amen. Révélation de Jésus-Christ pour les temps de la fin. S'il y a bien une chose dont nous avons besoin et le monde a besoin, c'est de la révélation du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de conserver cette révélation, de la renouveler, de la rafraîchir dans nos vies. Amen. Et de garder cette espérance vivante. Amen. Non pas une espérance morte, ni religieuse, mais vivante. Alléluia. Amen. Amen. Car elle est véritable, cette espérance. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Yes. Alléluia. Encore une fois, bienvenue. Jonathan parmi nous. Amen. Le premier culte. Amen. Dans la maison de Dieu, par de vie. Amen. Est-ce qu'on peut lui souhaiter la bienvenue? Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À lui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen.
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à terre comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. » Alléluia. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Nous allons lire dernière portion d'écriture au chapitre 2, les 7 premiers versets, et nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Il dit donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent être apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous prions de bénir ta parole. Répands ton esprit en ce lieu. Saisis-toi de nos pensées, Seigneur. Alléluia. Nous brisons et lions tout esprit, Seigneur Jésus, de confusion, de distraction. Que ta volonté soit faite dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur, si tu es content d'être là. Et puis un bon gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place à la présence de Dieu. Amen. Amen. La volonté du Seigneur maintenant, amen, c'est de nous révéler dans ces temps de la fin ses plans et sa volonté pour l'humanité de manière encore plus profonde, de manière plus précise, afin de nous encourager, de nous fortifier. Amen. De nous maintenir dans la course, dans le combat, le bon combat de la foi. De ne pas nous laisser distraire, de ne pas être confus dans tout ce qui se passe. Alléluia. L'Apocalypse, c'est le dévoilement du plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Beaucoup ont eu peur de lire ce livre
parce qu'il semble trop catastrophique et il semble amener beaucoup de malheur pour les temps de la fin. Mais nous devons comprendre que l'intention du Seigneur n'est pas du tout de faire peur à celui qui lit le livre de l'Apocalypse, mais plutôt de dévoiler son cœur. Amen. L'Apocalypse, c'est réellement le dévoilement du cœur du Seigneur Jésus. Ouais. Il nous dévoile ses plans. Il partage avec son Église ses intentions. Amen. Pour toute l'humanité. Quel privilège. Amen. Nous devons voir ce livre comme un privilège que beaucoup n'ont pas, que de pouvoir connaître, comprendre les plans que Dieu a longtemps d'avance formés. Amen. Amen. Qui sommes-nous pour qu'il veuille prendre du temps pour nous parler en tête à tête et nous révéler les secrets de son cœur? Alléluia. Ça dit quelque part, qui suis-je même pour que tu penses à moi, pour que tu te soucies de moi? Amen. Qu'est-ce que l'homme? Oui. Oh, nous sommes importants aux yeux du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il désire révéler sa volonté et ses secrets, ses projets à ceux qui ont placé leur foi en son nom. Amen. L'Apocalypse, c'est le dévoilement. Ça veut dire révélation. Amen. C'est l'autre nom qu'on donne à ce livre. C'est les révélations. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Jean, qui écrit ce livre, commence dès son premier verset en disant ceci: la révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il commence. C'est ça l'Apocalypse. Amen. Ce n'est pas les catastrophes. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Oublie les schémas catastrophiques, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les problèmes climatiques et les gens qui tombent sous le malheur et des choses comme ça. Ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et il dit ainsi au verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Si l'apôtre Jean qui écrit ces paroles disait déjà il y a 2000 ans que le temps est proche, amen, nous devons comprendre que nous qui sommes ici 2000 ans après Jean, que le temps est vraiment très proche. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent se refuser de croire cela et préfèrent continuer de vivre leur vie comme si de rien n'était, ignorant toutes choses et disant que non, tout va rentrer dans l'ordre. Mais dis à quelqu'un ce matin, le temps est proche. Alléluia. Tu es heureux si tu lis ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Si tu en entends les paroles et que tu gardes cette parole dans ton cœur pour la vivre en esprit et en vérité, car le temps est proche. Amen. La volonté de Dieu en révélant ces choses, c'est pour que nous puissions être prêts. Amen. Nous aligner à sa volonté. Nous aligner à ce que l'Esprit est en train d'accomplir dans les temps que nous vivons. Et que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit ces choses à l'avance. Amen. Ce livre s'adresse aux églises, dit le livre. Amen. Ce n'est pas au monde qu'il s'adresse même, il s'adresse à l'église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Donc c'est important que les enfants de Dieu soient au fait et comprennent et connaissance de ce que dit ce livre de la révélation de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te dire, peut-être que tu as peur de lire ce livre parce que tu as les symboles et toutes les choses, tu vois des bêtes, tu vois des choses qui sont décrites là-dedans, ça te fait peur et tu ne comprends pas. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Amen. Ne ferme pas les yeux, ne fais pas l'autruche et ne mets pas ce livre de côté. Ouvre le livre et demande au Seigneur de t'ouvrir l'intelligence pour comprendre ce qu'il a voulu révéler à son Église. Amen. Car c'est une lettre d'amour pour son Église. Oui.
Une lettre pour te préparer à rencontrer ton époux qui vient bientôt. Alléluia. Amen. Écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Et donc au verset 4, Jean s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie. Il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Dans ces révélations que Jésus adresse aux églises, il veut premièrement, alléluia, que l'église se souvienne combien il nous aime. Amen. Il veut d'abord positionner son amour envers nous de manière claire et nette. Il y a celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse, c'est pour premièrement te rappeler qu'il y a un Dieu qui t'aime. Alléluia. Il y a quelqu'un là-haut qui t'aime. Il y a quelqu'un là-haut qui se soucie de toi, qui te connaît, qui connaît ton nom. Il sait ce par quoi tu passes, il connaît ta vie en détail, il connaît tes besoins. Alléluia. Et il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Et avec moi, il y a un Dieu qui m'aime. Merci Seigneur de m'aimer. Il y a celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Voyez-vous, la plus grande preuve de l'amour de Dieu, alléluia, ce ne sont pas seulement les miracles qu'il accomplit de manière ponctuelle dans nos vies, et il en fera. Ce ne sont pas les exaucements ponctuels à nos prières, et il le fera aussi. Mais la preuve la plus grande de l'amour de Dieu, c'est qu'il y a 2000 ans, il est venu sous la forme d'un homme. Amen. Le Dieu qui est esprit, qui est saint, 3 fois saint, qui est assis sur le trône de l'univers. La Bible dit qu'il est assis sur le cercle de la terre. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Celui qui n'a pas de péché en lui, celui qui n'est limité par rien, un jour, à cause de nos péchés qui nous a menés en enfer, il a décidé de descendre de son trône. Alléluia. Il s'est revêtu d'un corps humain, d'une chair qui allait le limiter d'une manière particulière sur la terre, afin d'œuvrer pour nous, pour le salut de nos âmes. Amen. Dieu, alléluia. Je dis, Dieu a fait cela pour toi. Amen. Alléluia. Aucun autre Dieu qui soit adoré dans ce monde n'a bougé le moindre doigt pour ceux qui l'adorent. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Aucun Dieu, aucune idole, aucun autre nom n'a bougé comme notre Dieu, Elohim, a bougé pour le salut de nos âmes. Alléluia. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et il désire voir votre âme être sauvée pour la vie éternelle. Amen. Le problème du péché existe depuis le temps d'Adam et Ève, lorsque la chute a eu lieu. Lorsqu'ils ont mangé de ce fruit défendu, le péché s'est répandu à toute l'humanité, dit la parole de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons hérité de ce problème et notre âme était condamnée à l'éternité en enfer. Oh oui, alléluia. Il y a ton voisin, l'enfer est réel. L'enfer est réel, ce n'est pas imaginaire, c'est réel. Ce n'est pas juste un état d'esprit, c'est réel. Les gens, certaines personnes pensent que leur souffrance sur terre, c'est l'enfer, mais ils n'ont encore rien vu. L'enfer, c'est réellement quelque chose de différent. C'est un lieu de tourment où tu ne sortiras jamais, où tu sentiras comme tu sens maintenant, et bien plus. Tu sentiras les douleurs, tu sentiras les souffrances atroces du feu du jugement de Dieu à cause du péché dans lequel tu es si ton péché n'a pas été traité. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. S'il y a bien quelqu'un qui a parlé de plus de l'enfer que ce soit d'autre, c'est Jésus lui-même.
Amen. Il y a des gens qui ne lisent pas bien leur Bible, ils disent que Jésus n'a jamais parlé de l'enfer, on ne doit pas prêcher sur l'enfer. C'est faux, il est celui-même qui a plus souvent prêché sur l'enfer que quiconque dans la Bible. Alléluia. Amen. Et il nous fait comprendre que lorsque nous fermons les yeux ici-bas sur terre, nous les ouvrons dans un autre monde qui est spirituel. Un monde spirituel, mais réel. Alléluia. Tu dois comprendre que le monde spirituel est plus réel que le monde terrestre dans lequel tu vis. Oui, ce monde spirituel précède le monde terrestre dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons dépend du monde spirituel. Alléluia. Amen. Et toutes choses avant de devenir matérielles étaient déjà dans l'esprit. Alléluia. Oh, bravo Seigneur. C'est un domaine dans lequel je ne dois pas trop m'étendre, sinon je risque de prêcher un autre message. Alléluia. Amen. Il y a un enfer, mais il y a un paradis. Or, nous étions privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés, à cause de l'héritage même du péché dans notre sang, notre ADN. Mais alors, dans sa bonté, son amour, le Dieu d'amour est descendu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est venu lui-même comme un humain sur la terre et il a porté le nom du Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Et il a fait du bien autour de lui. Et quand le temps était venu, il a pris les coups, il a pris les meurtrissures, il a été flagellé, 40 coups moins un. On lui a mis une couronne d'épines, on l'a injurié, on l'a faussement accusé. Alléluia. Et on l'a traîné comme un meurtrier, comme quelqu'un qui ne valait plus rien. Et on l'a cloué sur cette croix. Les clous ont traversé ses mains, les clous ont traversé ses pieds, la lance a percé son côté et il n'a rien fait. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur la croix. Ce n'est pas à cause de la lance qu'il a expiré son dernier souffle. C'est son amour pour toi qu'il a gardé sur cette croix. Alléluia. Il avait le pouvoir de partir, mais il s'est souvenu de moi. Il pouvait appeler son armée d'anges, mais il s'est souvenu que s'il n'accomplit pas cette œuvre jusqu'au bout, mon âme allait périr pour l'éternité en enfer. Alors il a été jusqu'au bout pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour je me lèverai et je dirai premièrement merci mon Dieu pour mon salut. Merci de m'avoir aimé tant. Alléluia. Amen. À celui qui nous aime. Dieu t'aime ce matin et qui nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés de la condamnation du péché par son sang. Amen. Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus qui puisse te laver de ton péché. Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus qui puisse traverser ton corps et purifier ton sang. Alléluia. De toute souillure du péché. Amen. Alléluia, le souvenir du péché est logé dans le sang de l'homme. C'est pourquoi il se transmet de génération en génération. Mais lorsque tu invoques le sang de Jésus, par la foi en son nom, amen, le sang de Jésus commence à purifier ton sang. Amen. Alors que ton sang garde le souvenir de culpabilité, le sang de Jésus vient et il justifie. Alléluia. Il justifie ton sang. Il purifie ton sang. Il enlève tout blâme, toute accusation, toute honte et toute gêne. Alléluia. Et il dit, je prends tes péchés, je les jette dans la mer de l'oubli. Je ne m'en souviendrai plus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Et il commence sa révélation en nous rappelant ces choses. Il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est pourquoi à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Donne gloire à Jésus, quoi qu'il arrive dans ta vie. Donne gloire à Jésus, parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour que ton âme soit sauvée. Amen. Donne gloire à Jésus lorsque tu fais des projets. Donne gloire à Jésus lorsque tu accomplis quelque chose. Donne gloire à Jésus lorsque tu veux faire quelque chose dans ta vie. Pense-y et demande-toi, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis glorifie le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Pour l'éternité. Et ainsi, à cause de son amour pour toi,
La raison pour laquelle il te rappelle son amour vient après. Il veut que nous apprenions à l'aimer en retour de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas nous demander de l'aimer de tout notre cœur sans lui-même nous prouver son amour de tout son cœur. Alléluia. Amen. Et il l'a fait. Jésus l'a fait. Il a donné cet amour inconditionnel. Lui qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pourtant il a tout abandonné et il s'est humilié jusqu'à l'humiliation de la mort pour toi. Alléluia. Et il t'appelle par sa parole encore ce matin à apprendre à l'aimer de tout ton cœur. Amen. Alléluia. À lui faire confiance de tout ton cœur. Oui. À l'adorer de tout ton cœur. Oui, oui. À le servir de tout ton cœur. Dis avec moi, de tout mon cœur. Que tout ce que tu fais pour le Seigneur soit fait de tout ton cœur. Alléluia. C'est ce qu'il désire pour chacun de ses enfants. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Amen. Lorsque les pharisiens ont voulu tenter le Seigneur, il y en a un qui est venu et s'est approché de Jésus et lui a demandé, Maître, quel est le plus grand des commandements? Et le Seigneur l'a regardé et lui a dit, voici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voyez-vous, dans un monde où on ne veut plus de Dieu, où on ne veut plus de la parole de Dieu, où il n'y a plus de place de Dieu pour Dieu, dans quoi que ce soit que nous faisons, Église, nous devons préserver notre cœur pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons préserver notre cœur et nous assurer que nous continuons d'aimer le Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous, de tout notre cœur. Alléluia. Veille à ton cœur ce matin et aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand des commandements. Alléluia. Frappe tes mains pour le Seigneur. Il a répondu à ce pharisien de cette manière, et une autre fois un jeune homme est arrivé et lui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Et il lui a dit, tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, et ceci, cela. Et il dit, mais j'ai observé toutes ces choses, mais qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Et le Seigneur l'a regardé et lui a dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et ensuite viens et suis-moi. Et cet homme était parti triste à cause des grandes richesses et des grands biens qu'il avait, parce qu'il ne pouvait pas se détacher de ces choses. Son cœur était attaché aux richesses de ce monde, aux biens qu'il possédait. C'était un problème de cœur. C'est pourquoi le Seigneur lui a demandé cela. Alléluia. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous rendre pauvres et de nous rendre souffrants, comme certains le pensent, comme si c'était à l'honneur et la gloire de Dieu. Mais le but du Seigneur, c'est de s'assurer que ton cœur est détaché de quoi que ce soit qui voulait voler sa place dans ton cœur. Alléluia! Où est la place de Dieu dans ton cœur ce matin? Amen. Il y a des choses dont il te demande de te détacher. Il te demande de te séparer de ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses volent la place de gloire du Seigneur dans ton cœur. Ah, alléluia, 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 alléluia. Amen. Ce qui rend difficile aux hommes d'aimer le Seigneur de tout leur cœur, c'est l'amour du monde et l'amour des choses de ce monde. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. L'amour du monde et l'amour des choses de ce monde sont ces choses qui empêchent le cœur de l'homme d'aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Si nous lisons 1 Pierre chapitre 2 versets 15 à 16, il est dit ceci: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia, quelqu'un.
son cœur et aimer le monde ne sont pas compatibles. Alléluia. Tu ne peux pas aimer les deux en même temps. Et Jésus dit, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Soit tu t'attacheras à l'un et tu te détacheras de l'autre. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter parce qu'ils sont opposés. Alléluia. Dis à ton voisin, les opposés ne peuvent pas habiter dans ton cœur. Alléluia. Non, il faut refuser cette doctrine du monde occulte qui veut faire cohabiter la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, ensemble. Alléluia. Vous connaissez peut-être le yin et le yang, n'est-ce pas? Oui. C'est exactement ça. La cohabitation de ces deux opposés, c'est une doctrine occulte. Le diable est un menteur. Nous devons être entièrement dans la lumière. Nous attacher au Seigneur, lui seul. Et rien de ce monde ne peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen encore? Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Alléluia. Amen. N'aimez point le monde, dit-il, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Comment peut-il dire cela lorsqu'il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils? Est-ce le même amour dont il parle? Non, ce n'est pas le même amour. Alléluia. Lorsque la Bible dit qu'il a aimé le monde, il parle de toi et moi, il parle de l'humanité. Les âmes qu'il a créées et qu'il aime tant. Amen. Mais lorsqu'il dit de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde, il parle du système de ce monde. Alléluia. Bâti sur la puissance des ténèbres. Oui, nous ne sommes pas dans un monde qui aime Dieu. Nous sommes dans un monde où les rois de cette terre, la Bible dit, tirent leur puissance et leur autorité du dragon. Ouais. Le dragon, le serpent ancien, celui qui séduit la terre et les rois de la terre, pour les allier contre le Seigneur de gloire, pour qu'ils rejettent la parole de Dieu et qu'ils le blasphèment et qu'ils tirent les hommes avec eux dans les dérisions, dans les tromperies et les péchés les plus infâmes, les uns après les autres. Oui, ils tirent leur puissance du dragon. Et la Bible veut te dire que si tu veux aimer le système qui a été bâti ainsi, tu vas tomber dans le piège du diable. Alléluia. Celui qui veut avoir sa place dans ce monde et fonctionner comme ce monde va automatiquement tomber dans le piège du diable par la séduction. Alléluia. Amen. Il dit donc que ce qui est dans ce monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Le diable travaille toujours avec ces trois catégories de tentation. Amen. Les trois catégories. La convoitise de la chair. Amen. Oui. Tout ce qui satisfait les désirs de ta chair, les plaisirs charnels. Amen. La sexualité complètement pervertie dans le monde. Le manger, le boire, les drogues, l'alcool, les fêtes et toutes sortes de choses qui donnent une forme de plaisir éphémère. C'est ce que le diable met en avant dans le système aujourd'hui. Alléluia. Ils peuvent mettre en avant des choses qui sont mauvaises pour le corps humain. Mais lorsque nous voulons mettre en avant des choses qui préservent la sainteté de l'homme, on nous dit non, on ne veut pas vous entendre. Alléluia. Ça, c'est le système dans lequel on vit. On te mettra des panneaux publicitaires de tout genre. Une fois, j'avais vu même, c'est 2 fois plus fidèle lorsqu'une femme a 2 maris. Pardon? Oui, c'est la confusion totale dans le système que nous vivons. Et ça, c'est dans des panneaux publicitaires publics. Tout le monde regarde. On voit des hommes nus, des femmes nues. Tu allumes la télé, tu vas sur Internet et tu as toutes sortes de choses qui attisent la convoitise de la chair et ça ne pose pas le problème. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, ces choses sont dans le système du monde. Et lorsque tu veux aimer le monde, tu vas prendre part à ces 3 choses-là.
et tu vas tomber. Et ton âme sera perdue. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Il ne dit pas de ne pas aimer ton prochain. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais n'aime pas les choses que promet ce monde. Parce que ce monde a des valeurs qui sont contraires à ceux de ton Dieu. Prends les mains à quelqu'un s'il te plaît. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir se détacher des choses de ce monde, l'Église, afin de pouvoir s'attacher à Dieu et au royaume de Dieu. Amen. Tu ne peux pas t'efforcer de chercher le royaume de Dieu, premièrement, tout en conservant les choses de ce monde dans ta vie. Ça ne marchera pas. Amen. Tu dois faire un choix, tu dois faire le tri. Amen. Oh, je t'exhorte à faire le bon choix ce matin. Dis à ton voisin, fais le bon choix. Alléluia. Jésus est le bon choix. Amen. Le bon choix se trouve dans le royaume de Dieu. Amen. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne les péchés. Et c'est lui qui nous délivre de l'enfer éternel à venir. Amen. Alléluia. Fais le bon choix. Tu ne peux pas avoir les deux dans ta vie. Que ta maison soit purifiée de tout ce qui est mondain. Amen, quelqu'un. Alléluia. Je vais le redire. Que ta maison soit purifiée de tout ce qui est mondain. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre qu'il y a des combats que tu es en train de mener, mais tu n'arrives pas à gagner parce qu'il y a encore beaucoup de mondanité dans ta maison. Ah, c'est dur de dire amen à cela, mais je vais encore le dire. Quand tu as la mondanité dans ta maison, ne combat pas le diable en espérant avoir la victoire parce que tu as déjà invité l'ennemi dans ta maison. Tu dois faire le choix radical de balayer ta maison de tout ce qui n'est pas de Dieu et de mener le combat les deux pieds dans le royaume de Dieu. C'est là que la victoire te sera assurée. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Amen. Passons aux autres versets. Il dit donc au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Alléluia. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, dit le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Le but de l'Apocalypse, frères et sœurs, c'est de nous rappeler que tout ne s'arrête pas ici-bas sur terre, mais que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici, il vient. Dis avec moi, Jésus vient. Et il vient bientôt. Alléluia. Il dit, voici, il vient avec les nuées. Gloire à son nom. Alléluia. Et tout œil le verra. Amen. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il y a un temps qui vient, frères et sœurs, où le roi de gloire apparaîtra une seconde fois et le monde entier le verra. Alléluia. Ce Dieu que nous adorons, que nous servons et que le monde nous regarde comme des fous, comme si nous étions en train d'affabuler et d'imaginer des choses. Jésus dit, prenez patience et tenez bon, parce que le temps viendra où tous ceux-là qui pensaient que vous étiez fous penseront eux-mêmes devenir fous, parce qu'ils me verront apparaître sur les nuées. Tout œil le verra. Alléluia. Laisse-les douter. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les faire des railleries sur toi. Laisse-les te faire croire que tu es fou. Mais le temps viendra de la même manière où il a été prophétisé. Il devait venir une première fois et il est venu maintenant encore. Il a dit, je reviens une seconde fois. Et laisse-moi te dire, il vient bientôt. Il vient bientôt. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons prendre la parole telle qu'elle nous est donnée. Nous devons comprendre cela.
Parce qu'il y a des vents de doctrine qui nous voilent l'intelligence et qui nous voilent, alléluia, la révélation que Jésus veut nous donner. Il est dit, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Certains pensent qu'il s'agit d'un retour spirituel. Mais que Jésus va apparaître en esprit, bien seulement pour ceux qui croient en lui. Eux le verront, mais le monde ne comprendra pas. Il y a toutes sortes de scénarios qui sont faits, les films catastrophes de la fin des temps. Vous voyez, tout d'un coup, hop, les gens ont disparu. Et les autres se demandent, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est passée ma famille? Etc. Oh, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un phénomène bizarre. Non, frères et sœurs. C'est parce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, il vient avec le nuée. Et tout œil, dis avec moi, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Amen. Cela fait écho avec ce qui a été dit dans Actes chapitre 1. Alléluia. Tournons dans Actes chapitre 1. Alléluia. Amen. Je veux établir quelques vérités fondamentales. Ne tombez pas dans l'ignorance spirituelle. Amen. Mais le retour du Seigneur sera quelque chose de glorieux, frères et sœurs. Pas quelque chose de... en un clin d'œil, voilà. Et, oui. Et le Dieu que nous avons proclamé, personne n'a vu, personne n'a compris. Et puis bon, tout le monde va continuer à faire sa vie comme s'il n'y avait pas de Dieu. Non. La Bible dit, Actes chapitre 1, verset 9. Prenons cela. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Jésus. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes Galiléens, pourquoi vous arrivez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Dis avec moi, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comment était-il lorsqu'il a été enlevé? Il était en chair et en os. Amen. Il était ressuscité. Et la Bible dit qu'il s'était montré à plusieurs, même plus de 500 frères en même temps. Il leur a montré les preuves de sa résurrection. Les disciples ont conversé avec lui. Il leur a encore partagé les réalités du royaume de Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il leur parlait, une nuée est venue, sa Mercedes céleste, j'aime appeler ça, est venue le prendre et l'amener en haut dans le ciel, dans la gloire. Alléluia. Et les anges leur ont dit, vous voyez ce qui s'est passé? Ce Jésus en chair et en os qui a été pris dans cette voiture céleste, il reviendra avec cette même voiture, avec ce même transport, et vous allez le voir. Dis avec moi, je vais le voir. Oh, mes yeux désirent le voir. Oh, que je désire le voir. Et il a promis que je vais le voir. Je le verrai, je le connaîtrai, comme il m'a connu. Oh, je vais le voir, oui, il viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Comprenons, Église, que le retour de Jésus ne va pas se faire dans le secret invisible, comme plusieurs le pensent. La Bible dit, tout œil le verra. Alléluia. Lors de sa deuxième venue sur cette terre, il ne viendra pas de la même manière discrète comme sa première venue, lorsqu'il est né dans une étable avec des animaux, dans le secret presque, où que peu de personnes ne savaient que le roi de gloire venait d'atterrir sur la terre. Non. Lors de cette deuxième venue, ça va être quelque chose de totalement différent, dit la parole de Dieu. Ça va être un moment glorieux. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça va être glorieux. Alléluia. Oui, la trompette va sonner. Quelque chose va se démontrer. La puissance de Jésus va être révélée. Le monde saura qui est le roi de gloire. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 26. Ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Il dit, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance. Pas avec faiblesse, non, avec une grande puissance, pas avec les clous dans sa main et la lance dans son côté, avec les couronnes d'épines, non, avec une grande puissance. Mon Dieu est puissant, et il revient avec une grande puissance et avec gloire, dit-il. Alléluia. Cette parole est confirmée encore dans Matthieu chapitre 24. Alléluia. Oh, je n'ai pas mis mon verset.
Aide-moi, Seigneur. Chapitre 24, verset 30, j'en suis sûr. Chapitre 24, verset 30. Amen, amen, amen. Alors il dit, alors le signe du Fils de l'homme, merci Saint-Esprit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront et le verront. Le verront qui? Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, et avec puissance et une grande gloire. Il a dit toutes les tribus de la terre, toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples de la terre. Ça va être un moment glorieux, un moment spectaculaire. Alléluia. Il dit de la même manière que l'éclair part de l'est pour aller à l'ouest, ou je ne sais plus de quel côté, à l'autre côté. De la même manière sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Tu connais la vitesse de la lumière? 300 km par seconde. 300 km par seconde. C'est instantané. Ainsi donc, tout le monde, sur tout le globe, sur toute la surface de la terre, verra le Seigneur de gloire en un instant. Alléluia. Ah oui, oui, mais il est la lumière du monde. C'est normal qu'il se déplace à la vitesse de la lumière. Alléluia. Il viendra dans toute sa gloire. Amen. Il ne fera pas nuit ce jour-là. Parce que même si le soleil s'était couché quelque part sur la terre, quand il vient, lui, la lumière du monde, il va éclairer la terre entière. Ceux qui dormaient vont se réveiller ce jour-là et vont voir ce qui se passe. Parce que la lumière du roi de gloire brille. Hey! Alléluia! Alléluia! Êtes-vous excités? Alléluia! Nous allons le voir. Je ne vais pas seulement le sentir dans mon cœur, dans mes mains, dans mes pieds. Cette fois-ci, mes yeux, alléluia, vont le voir. Amen. Amen. Comprenons donc que ce ne sera pas un retour seulement pour les croyants. Il vient, alléluia, sans que tout le monde, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui n'ont pas un discernement spirituel, même ceux qui n'ont pas accepté par la foi le nom de Jésus, ils verront ce jour-là et il dit, ils se lamenteront. Alléluia. Ils vont se lamenter parce qu'ils se rendront compte que tout ce qu'on leur disait était la vérité. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, ne sois pas perturbé parce que quelqu'un ne reçoit pas la parole de vérité. Laisse-le seulement. Le temps viendra où le Seigneur justifiera ce que tu as dit, justifiera ton témoignage, et tu sauras en qui tu avais cru qu'il était réel. Alléluia. Oh oui, tiens bon Église, tiens bon. Alléluia. Le temps vient où tu vas voir le Seigneur dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Alléluia. Alléluia. Et le monde le verra comme il est réellement. Oui, le monde le verra tel qu'il est réellement. Pour l'instant, lorsque le monde pense à Jésus, il s'arrête souvent à l'homme souffrant sur la croix. Oui. D'ailleurs, bien des gens qui portent une croix ont Jésus crucifié sur la croix. Oui. Ils pensent à un Jésus frêle, faible, brisé dans son corps, ensanglanté, agonisant jusqu'à la mort. Mais en réalité, ce n'est pas le souvenir que Jésus désire donner à son Église. Amen. C'est pourquoi lors de l'adressement de cette lettre, cette révélation à l'Église, aux 7 églises de l'Apocalypse, Jésus fait révéler à quoi il ressemble là-haut dans le ciel. Alléluia. Oh oui. Il désire te rappeler qu'il n'est plus cloué sur la croix. Amen. Il désire te rappeler qu'il n'est plus là dans la tombe. En fait, la tombe n'a pas réussi à contenir le roi de gloire. La mort n'a pas eu assez de force pour le garder. Le 3e jour, il est sorti de la tombe. Il est ressuscité. Et c'est pourquoi il se présente comme étant celui qui est vivant. Alléluia. Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. J'ai dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et il n'y a rien en ce monde qui puisse le garder emprisonné spirituellement, physiquement ou émotionnellement. Jésus a de la mort et du séjour de la mort. Est-ce que quelqu'un entend cette parole ce matin? Alléluia. Oh oui, par le Saint-Esprit. Et voici donc
chapitre 1, verset 13. Voici la révélation qu'il nous donne au sujet de son apparence. Il dit ceci, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe, longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Alléluia, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, comme une flamme de feu. Oh, ses yeux brûlent comme une flamme de feu lorsqu'il te regarde. Son regard te transperce. Ah, ça c'est le Jésus que je sers et que j'adore. Amen, amen, amen. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Quelle puissance! Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est le Jésus que tu adores. Amen. Ce n'est pas le Jésus battu, ensanglanté avec une couronne d'épines. Non, c'est le Jésus avec une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Il est majestueux, ce Jésus que je sers. Mon Dieu est majestueux. Alléluia. Non, 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 il n'est pas maigrichon, il est puissant. Il est l'Éternel fort au combat, le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Alléluia. C'est pourquoi je plie les genoux devant lui et que je l'invoque lorsque la montagne est trop élevée pour moi. Parce que ce que je ne peux pas déplacer, Jésus est assez fort pour le déplacer dans ma vie. Lorsque je ne peux pas sortir, il piège l'ennemi. J'invoque le nom de Jésus parce qu'il est celui qui est vivant, qui a vaincu la mort et qui a les clés. Alléluia. Et qui peut me délivrer de tous les pièges du diable. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Oh, alléluia. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Quel que soit ton combat, Jésus est fort et majestueux et puissant et glorieux assez pour t'en délivrer. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime lorsqu'il dit il avait des pieds semblables à de l'airain ardent. Amen. Cela fait écho à l'histoire de Deutéronome lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et qu'il avait commencé à murmurer contre Dieu parce qu'ils avaient soif et n'étaient jamais contents. Alors le Seigneur dans sa colère a envoyé des serpents ardents contre eux et les serpents ardents les ont mordus, symbole du péché, de la morsure du péché et du poison du péché qui circule dans nos veines et qui nous voue à la mort éternelle. Alors ils ont imploré le Seigneur. Ils ont dit à Moïse, pardon, nous avons péché. Prie Dieu pour qu'il éloigne de nous ces serpents ardents. Et Moïse a prié. Et le Seigneur a dit, fais-toi un serpent d'airain. Écoute bien, un serpent d'airain, alléluia. C'est un alliage métallique très solide, très fort, qui est utilisé, qui n'est pas facilement destructible. L'airain, alléluia. Et donc Moïse a formé un serpent d'airain qu'il devait attacher à un bois, alléluia, et qu'il devait élever au milieu du campement d'Israël. Et la Bible dit, le Seigneur a dit, quiconque tournera les regards et regardera vers ce serpent élevé recevra la guérison. Amen. Et cela parlait de l'œuvre de la croix qui devait être accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque, alléluia, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors Jésus est venu à travers les générations, lui qui a les pieds d'airain. Il est venu pour combattre le serpent d'airain. Vois-tu, celui qui devait écraser le serpent, qui nous blessait le talon, il devait avoir les pieds d'airain, parce que l'airain ne peut être brisé que par celui qui a les pieds d'airain. Alléluia. Nous devons nous tourner vers Jésus lorsque le diable, lorsque les ténèbres nous attaquent, parce que lui seul a les pieds d'airain pour nous écraser la tête. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, ce combat n'est pas le tien. Amen, ce combat n'est pas le tien, il appartient au Seigneur. Il appartient au Seigneur qui a les pieds d'airain.
Oui, c'est pourquoi il a dit à Ève, oui, je te donnerai une semence qui écrasera la tête du serpent. C'était au sujet de Jésus-Christ qui a des pieds et il a écrasé la tête du serpent. Il l'a vaincu. Alléluia. Oh, gloire à son nom. Amen. Verset 20. Alors le Seigneur continue et parle en disant, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Comme je disais, sur la terre, il y a toujours quelque chose qui correspond à ce que nous voyons sur la terre dans le monde spirituel. Et ici, le Seigneur nous dévoile un mystère, comme il appelle cela, c'est que l'Église est représentée par un chandelier. Amen. Et les anges, ce sont les bergers. Ici, il ne parle pas des anges spirituels, des anges créatures célestes. Il ne parle pas de ces anges-là. C'est le même mot, agélos en grec, qui est utilisé pour parler de ces deux types d'anges, que ce soit les bergers, serviteurs de Dieu, ou alors les anges, les créatures célestes. D'accord? Agélos, la traduction littérale, c'est messager. D'accord? Messager. Et si tu veux comprendre pourquoi est-ce qu'on doit comprendre ici que les anges dont il est question, ce sont des anges, ce sont les serviteurs de Dieu, non pas des anges célestes, c'est simple. Il dit à Jean d'écrire des lettres à ses anges. Dieu ne va pas faire envoyer des lettres de la main d'un homme à ses anges célestes. Amen. Alléluia. On comprend bien. Les anges n'ont pas besoin de lire les lettres que nous leur adressons. C'est Dieu qui s'adresse à ses propres anges. Alléluia. Amen. Mais ici, il dit que les anges des églises, des 7 églises, les serviteurs de Dieu, les bergers des églises, amen, sont comme des étoiles dans le monde spirituel. Amen. Et que les églises sont des chandeliers dans le monde spirituel. Amen. Et il dit donc que Jean a vu que les étoiles étaient dans la main droite de Jésus. Très symbolique, lorsque vous voyez la main droite, c'est la puissance. Amen. La puissance, sa majesté, sa force. Alléluia. Il tient ses serviteurs dans sa main. Amen. C'est lui qui nous tient dans sa main, Église. C'est Jésus qui te tient dans sa main. Il te tient dans la main de sa puissance. Alléluia. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous envoie. Amen. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes ni par nous-mêmes. Nous sommes en mission. Alléluia. Nous dépendons de lui. Amen. Comprenons que si nous lâchons la main du Seigneur, nous sommes perdus. Ne lâche pas sa main ce matin. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Ne laisse rien te pousser à lâcher la main du Seigneur. Lui ne te lâchera jamais. Alléluia. Il n'a pas souffert la mort de la croix pour te laisser aller facilement. Amen. Mais le choix te revient. Je t'exhorte. Garde les mains dans la main du Seigneur. Alléluia. Ne te sers pas toi-même. Souviens-toi de qui tu dépends. Oui. Souviens-toi de qui t'a envoyé. Il est, lui, le sceptre de la vie. Nous ne sommes que le sarment. Le sarment ne peut rien de lui-même. Il a besoin du sceptre, qui est celui qui tire la sève et tous les minéraux pour transmettre au sarment afin qu'il porte du fruit. Amen. Si tu veux réussir, reste attaché à Jésus-Christ. Amen. Bien ton voisin, reste attaché à Jésus-Christ. Amen. Il révèle que c'est lui qui nous tient, qui tient ses serviteurs dans sa main. Et c'est aussi à Jésus que doivent rendre des comptes, donc, les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Je rends compte à Dieu, pas aux hommes. Amen.
C'est pourquoi je ne suis pas là pour prêcher des messages qui vous chatouillent les oreilles. Amen. Qui vous égayent. Qui vous disent tout va aller bien. T'inquiète pas, ça va rentrer dans l'ordre. Dieu béni, t'inquiète pas. Ne change rien. Non, je ne suis pas là pour ça parce que j'ai des comptes à rendre. Alléluia. Même si ça te picote, ça te fait démanger et tu veux sauter du siège et prendre la fuite, laisse-moi faire le travail. Alléluia. J'ai des comptes à rendre. Amen. Et si tu peux recevoir la parole avec douceur, ce sera pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Donc je n'ai pas de compte à rendre, aucun serviteur n'a de compte à rendre. Et quand vous voulez servir Dieu, ne servez pas Dieu pour les hommes, servez Dieu pour Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Sers Dieu pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois connaître celui qui t'a appelé. Tu dois connaître celui qui t'a envoyé. Et tu dois savoir à qui tu auras des comptes à rendre. Amen. Ne le sers pas pour les acclamations. Ne le sers pas pour les likes. Ne le sers pas pour le nombre de gens qui vont te suivre. Ne le sers pas pour le nombre de gens qui vont être d'accord avec toi ou pas d'accord avec toi. Ne le sers pas même pas pour ta famille qui sera d'accord ou contre toi. Sers-le parce que tu sais celui que tu sers est celui dont le jugement est final et définitif. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, donc, il dit que l'Église est représentée par un chandelier. Les 7 chandeliers, dit-il, ce sont 7 églises. Et il est celui qui marche au milieu de ces 7 chandeliers. Amen. C'est Jésus qui marche au milieu de son Église et qui la tient. Est-ce que tu entends cela? Sans Jésus au milieu de nous, si Jésus perd la place centrale, l'Église est perdue. Amen. Que Jésus soit toujours au centre de ta vie. C'est lui qui tient ta vie ensemble. C'est lui qui tient tous les éléments de ta vie ensemble. C'est lui qui tient son Église ensemble. C'est lui qui tient tous les projets ensemble et qui empêche que les choses ne se décomposent. Alléluia. Amen. L'Église est un chandelier parce que le rôle de l'Église dans le monde, c'est d'éclairer le monde. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour briller d'une lumière que le monde n'a pas connue. Est-ce que tu entends cela? N'arrête pas de prier, enfant de Dieu. Tu es la lumière du monde, dit le Seigneur. Amen. C'est lui la lumière, mais il te fait refléter sa lumière sur la terre. Alléluia. Ne cesse pas de briller et ne brille pas seulement quand tu viens à l'église, mais brille là-dehors. Brille là-dehors. Brille à l'école. Brille à l'école. Alléluia. Brille sur ton lieu de travail. Amen, quelqu'un. Ne retiens pas captive la vérité, mais laisse la parole de vérité être semée dans les cœurs. Alléluia. Tu es un chandelier dans la main du Seigneur. Il désire que tu brilles, alléluia, afin que les âmes soient attirées à lui. Oh, que le monde a besoin de voir une lumière qui se distingue de toutes les fausses lumières de ce monde. C'est Jésus la lumière du monde. C'est Jésus la lumière du monde. C'est Jésus la lumière du monde. Il est l'étoile brillante du matin. Lorsqu'il est né dans ce monde, même les mages, des gens qui observaient l'astronomie, l'astrologie, ils ont repéré une étoile qui brillait plus que toutes les autres. Et ils sont venus pour adorer le roi qui correspondait à cette image. Qui était ce roi? Jésus-Christ. Alléluia. Ne cesse pas de briller, enfant de Dieu. Ne te tais pas. N'arrête pas de servir Dieu. Alléluia. Que ta lampe ne s'éteigne pas. Alléluia. Est-ce que tu entends cela? Le chandelier, nous le rencontrons dans le tabernacle de Moïse. Et il est placé dans la deuxième
partie de ce tabernacle dans le lieu saint. Amen. Et le chandelier était le seul élément grâce auquel, dans le lieu saint, il y avait de la lumière. Amen. Si on enlevait le chandelier d'or, il n'y avait pas de lumière dans ce lieu saint. C'est à ce point que l'Église est importante ici-bas sur terre. C'est pourquoi il a laissé l'Église sur terre. C'est pourquoi il t'a renouvelé le souffle de vie encore et qu'il te réserve encore des jours devant toi. C'est pour que ta lumière continue d'éclairer les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Dieu passe par les hommes, vous savez. Amen. Il l'a voulu ainsi. Tu dois l'accepter. Dieu veut passer par toi. Il y a ton voisin, laisse Dieu se servir de toi. Laisse Dieu se servir de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et alors nous arrivons au chapitre 2 où je veux m'arrêter aujourd'hui. La première lettre, nous allons nous intéresser aux lettres écrites aux 7 églises. Amen. Et nous allons lire aujourd'hui la première lettre, encore une fois, écrite à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit ceci: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Alléluia. Voici ce que dit celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et que celui donc qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, les lettres écrites à chacune de ces églises, amen, ne sont pas seulement pour ces églises. Ces églises ont réellement existé. Amen. Mais nous devons comprendre la portée spirituelle, alléluia, et l'impact générationnel de ces lettres qui ont été écrites et qui nous ont été conservées jusqu'aujourd'hui. S'il y a 7 églises, ce n'est pas pour rien. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu, amen, de la plénitude. Amen, c'est pour l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble de toutes les églises, amen, qui voient le jour sous le soleil. Amen. Vous devez comprendre que ce message, donc, nous correspond à nous aussi. Il nous est adressé et que nous devons en tirer toutes les informations et les révélations que le Seigneur a pour ses enfants. Alléluia. Il dit donc, écrit à l'église d'Éphèse, amen, voici celui qui tient, donc ce que dit celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. Alléluia. Le Seigneur veut premièrement que nous sachions qu'il connaît toutes choses. Amen. Il sait toutes choses, il voit toutes choses. Il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Amen. Rien n'est caché devant le Dieu vivant. Amen. Tout est mis à nu devant lui. Amen. On ne peut rien lui cacher à notre Dieu. Il sait. Alléluia. Dis à ton voisin, je sais. Je connais. Il connaît. Il dit, je connais. Amen. Pourquoi tu n'as pas besoin de dire à qui que ce soit ce que tu fais? Dieu connaît. Amen. C'est Dieu qui sait mieux que qui que ce soit. Amen. Ce que tu vis, ce que tu pratiques, ce que tu penses. Amen. Les sentiments de ton cœur, ce par quoi tu passes. Dieu lui dit, je connais. Alléluia. Je connais. Je connais. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Gloire à Dieu. Il voit ton travail. Amen. Il voit ta persévérance. Amen. Dieu n'ignore pas ces choses-là. Il tient compte de tout cela. Gloire à Dieu, quelqu'un. Amen. Ne t'arrête pas. Ne sois pas frustré parce que les hommes ne voient pas ce que tu fais. Dieu le voit. Amen. Et il a une récompense pour celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Et
il a des récompenses pour celui qui ne se lasse pas de faire le bien, mais qui persévère en attendant la saison de la moisson. Alléluia. Il est un temps pour toutes choses. Continue de persévérer. Et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, tu ne t'es pas laissé entraîner par ces fausses doctrines, tu les as trouvés menteurs, tu as souffert à cause de mon nom. Ah oui, Dieu tient compte de ces souffrances que nous pouvons souffrir à cause de notre foi en Jésus-Christ. De ce mépris qu'a le monde envers nous par moments, de la discrimination dont nous allons souffrir à cause de notre positionnement en Jésus-Christ quand les choses vont se corser dans les temps à venir. Dieu sait toutes ces choses et il regarde cela et il nous récompensera pour cela. Amen. Alléluia. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Dis à ton voisin, il ne faut pas te lasser. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas, alléluia. Même si tu souffres quelque temps, ne te lasse pas, car un temps vient, alléluia, où Dieu te récompensera. Ne te lasse pas. Et si jamais tu es lassé ce matin, il dit, ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leur force. Ils courent sans se fatiguer et ils marchent sans se lasser. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur continue. Amen. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il nous adresse une lettre d'amour à l'avance pour nous mettre en ordre avant que le temps du second retour n'arrive. Oui. Vois-tu, c'est comme ça que tu dois le voir. C'est un message d'amour. Le Seigneur nous avertit pour nous mettre en ordre lorsque nous ne sommes pas en ordre. C'est à ce point-là qu'il veut que nous soyons prêts et sauvés. Il ne désire pas nous surprendre. Nous prendre sur le vif et dire ce n'est pas ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour ça. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Et aujourd'hui, il veut que tu prennes attention à ce même message qu'il a envoyé à Éphésie. Mais ce que j'ai contre toi, amen, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ah, le premier amour. Combien de vous êtes déjà tombés amoureux? Oh, je prie que vous tombiez amoureux. Alléluia. Au bon moment. Amen. Prenez patience les jeunes. Alléluia. Ton premier amour, quand tu es tombé amoureux, son nom fait palpiter ton cœur. Amen. Tu te réveilles le matin et tu ne penses qu'à lui ou elle. Dès le lever du soleil. Amen. Tu es sur un nuage. Quand il y a un problème, c'est pas, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu penses à lui. N'est-ce pas? Alléluia. Ici, de quoi on parle? Gloire à Dieu. Amen. Tu as confiance en lui. À tel point qu'on peut te dire n'importe quoi sur lui. Tu dis non, je ne crois pas à ça. Je sais qui c'est. Je l'aime. Et il m'aime. Amen. Alléluia. Tu fais des plans pour passer du temps avec lui, avec elle. N'est-ce pas? Il serait impensable de passer une journée sans avoir de ces nouvelles. Au moins une petite conversation, au moins un message. Hein? Tu veux renouveler les liens. Amen. Ah oui. Tu veux lui confirmer je t'aime. Et tu vas entendre qu'il ou elle t'aime. N'est-ce pas? Amen. Le premier amour. Alléluia. Où rien d'autre n'a plus d'importance. Tant qu'il est là, cela me suffit. Amen. Je peux passer des heures à regarder dans les yeux. Oh. Le premier amour pour le Seigneur, ce moment où sa présence était une
promesse. Il a dit, je veux te donner ma vie. Je veux te servir. Je veux vivre pour toi. Alléluia. Amen. Ce temps-là où tu ne pouvais pas passer un moment sans prier et parler avec ton Seigneur. Ou même lorsque tu es occupé, ton cœur est en train de lui parler. Amen. Il y a des chants de louange et d'adoration qui s'élèvent instinctivement. Et tu es zélé pour sa maison. Oh, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Amen. Ce temps du premier amour où il y avait une révérence pour la présence de Dieu. La crainte de son nom, un respect, une attitude d'honneur. Lorsque tu te tiens dans la maison de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée. Amen. Alléluia. Le premier amour. Alléluia. Ou quand tu connais la valeur du nom de Jésus. Amen. Quand tu entends ce nom, tu ne peux pas supporter que quelqu'un parle mal de Jésus. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas supporter les gens bafouer le nom du Seigneur et supporter de voir quelqu'un qui se dit chrétien vivre dans le péché. Tu vas dire non, mais c'est quoi ça? Hein? Et lorsqu'on perd son premier amour, amen. Ce n'est plus pareil. Tu te réveilles et la première chose à laquelle tu penses, ce sont les soucis que tu as. Amen. Comment tu vas faire pour arranger, régler ce problème? Il y a des jours qui vont passer, même tu n'as même pas pensé au Seigneur. Il dit, tu vas aller dormir. Merci Seigneur pour cette journée. Ta confiance en son nom a baissé de niveau terriblement. Tu as le sentiment que tu dois t'occuper de tout. Tu dois tout gérer toi-même. Tu dois mener ton propre combat. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est ce qu'ils disent en monde. Je n'ai pas lu ce verset encore. C'est un prétexte pour ne pas s'occuper du Seigneur et faire les choses de soi-même. N'est-ce pas? Quand le premier amour est parti, même 5 minutes de prière, c'est lourd, c'est difficile. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas quoi. Se lever pour aller dans la maison de Dieu. N'en parlons pas. C'est compliqué. Tu n'es plus aussi zélé pour servir Dieu. Tu n'es plus aussi assidu. Quand tu entends le nom de Jésus, c'est comme n'importe quel autre nom. Le premier amour. Il dit, il faut retourner à ton premier amour. Ça compte pour moi, dit le Seigneur. Alléluia. Mais Seigneur, tu as dit, je fais tant de bonnes choses. J'aime pas les méchants. J'aime pas les fausses doctrines. Je connais la vérité. Et j'ai souffert pour toi. Est-ce que ça ne compte pas? Le Seigneur dit, je veux ton cœur. Amen. Il y a des gens qui ne respectent pas le Seigneur, mais qui n'aiment pas non plus les méchants, vous savez. Amen. Des gens qui ne respectent pas Dieu, mais qui ont des bons principes de vie. Oui. Mais ils pensent suffire à eux-mêmes. Vous pensez qu'ils vont aller au ciel?
Celui qui ne veut pas plier genoux devant le roi n'a rien à faire dans son royaume. Amen. Et pour plier les genoux devant le roi, c'est premièrement le cœur qui doit être conquis. Il dit, retourne à ton premier amour. Dis-le à ton voisin, s'il te plaît. Aide-moi à prêcher ce message ce matin. Dieu veut que tu retournes à ton premier amour. Il veut ressentir la flamme de ton premier amour envers lui. La flamme de cet amour qui brûlait auparavant. Il dit, fais quelque chose à propos de cela. Fais quelque chose. Ne reste pas dans cet état-là. J'ai ça contre toi. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Voyez-vous, lorsqu'on oublie d'où le Seigneur nous a tirés, dans quel état nous étions et où nous allions avant que Jésus n'entre dans notre vie pour nous révéler la vérité et nous sauver, lorsqu'on oublie cela, ça change tout. On oublie d'être reconnaissant et d'aimer le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. N'oublie pas l'œuvre accomplie de la croix. Ne méprise pas ce prix qu'il a payé, parce que le Seigneur te le rappellera devant le trône au dernier jour. J'ai payé pour toi de mon sang. Amen. J'ai donné ma vie pour toi. Quelle a été ta réponse? Il veut que tu l'aimes en retour. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. 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 Il dit ça contre toi. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Comment je t'ai pris, je t'ai lavé, nettoyé, purifié. Je t'ai donné un nom nouveau. J'ai établi mon alliance avec mon sang, avec toi. J'ai prononcé des promesses, une destinée sur ta vie. J'ai exaucé même des prières, des moments difficiles. Je suis intervenu dans le moment où tu ne pensais pas y arriver. J'ai pris soin de toi. Souviens-toi. Et repens-toi. Alléluia. Deuxième chose, il dit, repens-toi. Que quelqu'un dise repentance. Sans repentance, frères et sœurs, il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. N'arrivons pas à un stade où nous croyons que nous n'avons plus besoin de nous repentir. Le diable est un menteur. Et celui qui croit qu'il n'a pas besoin de se repentir rend Dieu menteur. Parce que Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si quelqu'un a péché, qu'il se repente afin que Dieu lui pardonne. Amen. Ne sois pas dans cette fausse doctrine où le monde croit aujourd'hui, le diable a fait croire à l'Église aujourd'hui qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Hein? Vraiment. Donc c'est de la magie. Hein? Tu rentres dedans et c'est fini, tu ne peux plus en sortir. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux vivre comme tu veux, pécher comme tu veux, faire des compromis comme tu veux, tu seras quand même sauvé. Faites attention, le diable est un menteur. Il est rusé. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous sortir du péché et nous renvoyer dans le péché encore. Ce serait un mépris de l'œuvre accomplie de la croix. Est-ce que tu entends? Un mépris. Dieu ne méprisera pas ce sacrifice. Reprends-toi, dit-il. Change. Amen. Combat contre ta chair. Combat contre la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tu dois combattre ces choses. Tant que tu es sur la terre, tu vas devoir combattre ça. Amen. Fais le choix de vaincre ces choses dans ta vie.
avec ça. Quand tu es installé dans un mode de vie de ce genre, ton premier amour est parti. Parce que lorsque tu avais ce premier amour, sa sainteté était devant tes yeux. Amen. Et tu savais à quel point c'est précieux et important que de vivre une vie digne d'un enfant de Dieu. Pur, saint, sans compromis. Que ce soit visible ou non visible. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes voient que tu fais. Allô, quelqu'un? Allô? Vous êtes là? Amen. Même si les hommes ne voient pas ce que tu fais dans le secret, Dieu dit, je connais, je vois. Amen. Même si le pasteur ne touche jamais sur le sujet, Dieu dit, je connais. Amen. Ça te suffit d'entendre, repens-toi. Alléluia. Prends dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Et il dit une troisième chose. Et pratique tes premières œuvres. Tu sais que tu as perdu ton premier amour lorsque les choses que tu faisais pour le Seigneur, au commencement, tu ne les fais plus. Amen. Tu as baissé l'enthousiasme, tu as baissé le zèle. Tu te traînes les pieds. Tu manques de passion. Tu le fais de manière religieuse par moment. Tu es là sans être là. Tu le fais sans vraiment le vouloir. Tu le fais mais tu rumines, tu te plains. Tu as abandonné tes premières œuvres. Le servir est passé au second plan. En second lieu. Faites attention quand ce moment, ces choses commencent à s'installer dans vos vies et que l'œuvre de Dieu, le service à Dieu perd de sa priorité. Le diable veut voler ton premier amour. Il essaye d'éteindre ta flamme. Cela compte pour le Seigneur. Allô? Allô? Amen. Le Seigneur est riche en amour pour toi, c'est pourquoi il t'adresse ces paroles avant son retour. Il désire que tu sois prêt, que tu sois prête, que tu prennes des décisions radicales, que tu te positionnes comme au premier jour, que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, ta pensée, ta force, et que tu le serves lui et lui seul. Amen. Alléluia. Que tu cherches de quoi faire pour le Seigneur. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. D'où il t'a tiré, ce qu'il a fait de toi. Ce qu'il t'a donné de nouveau. Il dit, j'ai cela contre toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, dit le Seigneur. Je viendrai. Alléluia. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Amen. Beaucoup ont perdu leur chandelier. Ont cessé de briller la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont résisté à cette parole. Ils ont perdu leur lumière. Ce qui fait d'eux les enfants de Dieu. Enfants de lui. Il dit, repends-toi, sinon, moi, le Seigneur, je viendrai. Et moi-même, j'opérerai. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement un Dieu bonbon d'amour qui ne corrige pas, qui ne reprend pas. Sa seconde venue ne sera pas pour te justifier comme la première fois. Entends ce message ce matin comme un avertissement. Il viendra à cette seconde fois pour exécuter son jugement. Il l'exécutera car il est fidèle à sa parole. Et il dit, je ferai cela à moins que tu ne te repentes. Et il dit ceci au verset 7, que celui
qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Il dit que pour pouvoir manger de l'arbre de vie et avoir la vie éternelle qui est dans le royaume de Dieu, il faut que cette situation de ton cœur soit en ordre. Amen. Ça, c'est la première récompense. Donc pour les autres églises ici, de d'autres récompenses. Mais la première des récompenses dont nous avons tous besoin, c'est d'avoir part à l'arbre de la vie. Alléluia. Levons-nous ensemble. Amen. Nous sommes sous la conviction du Saint-Esprit ce matin, je le sens. Je vais ouvrir l'autel afin que tous ceux à qui l'Esprit parle, alléluia, s'avancent et s'abandonnent au Seigneur pour qu'il remette de l'huile dans la lampe. Le chandelier reste allumé à cause de l'Esprit. L'huile qui coule dans le chandelier et qui alimente le feu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Tu ne trouveras pas le Saint-Esprit à une autre source. Il dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et le feu. Alléluia. Non seulement il donne l'huile, mais il allume le feu. Et c'est auprès de Jésus ce matin. Si tu as perdu quelque chose en cours de route, et que cette parole s'est adressée à toi, cette lettre à l'église d'Éphèse s'adresse à toi aujourd'hui, viens à Jésus. Il est le vivant, celui qui tient ses serviteurs dans sa main, les étoiles, celui qui marche au milieu de cette chandelier, son église, celui qui nous garde par sa parole. Viens à lui ce matin et place ta confiance en lui. Remets en lui toute ta confiance. Abandonne-lui tes soucis, tes problèmes, tes inquiétudes, tes peurs et tes craintes qui t'ont submergé et qui ont pris la place qui revenait au roi des rois dans ton cœur. Viens à lui. Attache-toi à lui en te détachant des biens de ce monde. Convoitise la chair, convoitise les yeux et l'orgueil de la vie. Car ce qu'il promet dans son royaume dépasse, alléluia, d'une valeur illimitée les choses que le monde peut te promettre d'offrir. Il est celui qui dit et la chose s'accomplit. Quand il promet, il exécute sa promesse. Il ne ment pas. Même la mort ne peut pas le faire échouer. Il a vaincu la mort. Et il achèvera sa mission. Viens à lui et remets entre ses mains ta destinée entière. Ta destinée entière sera assurée dans les mains de Jésus. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il te gardera, quoi qu'il arrive. Viens, enfant de Dieu, viens, fils, fille de Dieu. Le Seigneur est là. Il a un baptême de feu pour toi.
Il a un baptême nouveau pour toi. Il a une huile de joie pour toi.